Bolingo, Bondeko, Bondeko, Felisanga. Bolingo, Bondeko, Bondeko, Felisanga. Bonjour chers frères et sœurs, Kémy Congo, Blanchard Mwamba. Bah écoutez, comme promis, je vous l'avais dit que ce week-end j'allais diffuser cette vidéo qui va décortiquer le chapitre 12 de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. J'ai eu une inspiration et j'ai associé justement ce chapitre bien précis de l'Apocalypse à notre histoire Congo. Et je demanderai à ceux qui sont aussi inspirés ou à ceux qui arrivent aussi à lire ce passage de pouvoir me contredire s'il le faut. Je ne dis pas que j'ai la science infuse sur ce passage parce qu'effectivement c'est une vision lointaine écrit d'un homme sage de la Bible. Et aujourd'hui, comme nous savons qu'il n'y a personne encore qui nous a dit dans la clarté de quoi il s'agit, moi j'ai eu cette inspiration que j'ai associée avec l'histoire Congo et qui a effet aussi avec un impact sur le fait mondial. Donc, je veux vous soumettre cette vision tout au long. Je demanderai en tout cas à la fin de cette vidéo, quand vous allez le regarder, non seulement avoir des commentaires, et en plus de ça, diffuser cette vidéo au maximum. Diffusez-la au maximum. Donc voilà, nous allons commencer par le premier texte. Allons-y. Puis il parut dans le ciel un grand signe. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Donc, nous arrêtons là. Nous avons là une femme qui a sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Ok? Les 12 étoiles de mon inspiration sont comme les 12 tribus. Les 12 tribus du royaume Congo. Vous voyez, ces 12 étoiles, les 12 tribus du royaume Congo. Elle était vêtue du soleil. Le soleil démontre un endroit bien précis. Soit forcément un continent, ou forcément il y a le soleil. Et sous ses pieds, il y a la lune. La lune, on peut l'associer justement comment dire, un endroit aussi bien important sur le continent africain. Le Nil, quand il dessert sur plusieurs branches, elle dessert sur plusieurs collines, qui est le Kilimandjaro, qui est aussi appelé le montagne de la Lune. Et c'est dans cette région qu'il y a justement ces 12 étoiles qui sont les 12 royaumes, les 12 tribus, si on veut, les 12 royaumes Congo. Et pourquoi on dit la femme? La femme n'est pas une femme en tant que telle. La femme est une pensée de pouvoir, de gouvernance de tous ces tribus-là, de tous ces royaumes-là. Une façon de pouvoir gouverner qui est matriarcat dans sa philosophie, matriarcat. C'est pour cela qu'on parle de la femme. Premièrement, et je veux vous montrer des images et des vidéos qui vont compléter ce que je viens de vous dire. Un autre signe parut encore dans le ciel. Tout à coup, on vit un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel, et il les jeta sur la terre. Puis le dragon se dressa devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, dès qu'elle l'aurait mis au monde. Voilà. Et là, nous avons un dragon qui a 7 têtes et 10 cornes. Ok? Donc,
c'est une autre force opposée à la force qui est de la femme. Cette philosophie de pouvoir gouverner. Il y a maintenant ce dragon qui a cette tête 10 cornes. 10 cornes qui vont venir contre-attaquer justement cette philosophie. Et il y a là maintenant un combat qui va se faire par rapport à cette science gouvernementale que l'on va combattre par une force aussi qui est dans le même aspect forcément philosophique et même politique. Vous voyez, là maintenant, le dragon va se lever pour combattre la femme. Et en effet, la femme met au monde, étonnamment, on dit, elle met au monde un garçon. Et je veux vous démontrer pourquoi on dit un garçon et qui est ce garçon. Là, il s'agit bien, comme je vous ai dit dès le début, il s'agit bien d'une façon de pouvoir gouverner un endroit qui avait justement 12 royaumes, 12 tribus. Et cet endroit-là avait une façon de gouverner qui était sous la philosophie matriarcale. À un moment, okay, Dieu fait les choses à sa façon. La philosophie matriarcale avait une force bien établie. Mais après, Dieu aussi permet à ce qu'il puisse naître de là un homme. Un homme après cette gouvernance. Et là, nous allons avoir l'attaque de ce dragon, de cette philosophie, qui va être peut-être culturelle, scientifique, et aussi politique, qui va venir pour pouvoir dévorer cet enfant, qui va avoir le pouvoir fort de diriger justement le monde. Vous voyez, et je vais vous démontrer qui est cet enfant, pourquoi cet enfant, etc. On continue. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon et ses anges combattaient, mais ils ne purent vaincre. Et leur place même ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, le séducteur de toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut, la puissance et l'empire sont à notre Dieu, et l'autorité à son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. Eux aussi l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, en sa retraite, où elle est nourrie un temps. Voilà. Quand on dit là, par exemple, que le dragon pourchassait justement la femme pour pouvoir dévorer cet enfant, et les deux ailes furent données à la femme pour qu'elle puisse se réfugier à un endroit pendant que la bête était en train de tout ravager. Ça veut dire que quand on regarde notre histoire africaine par rapport à d'autres peuples, nous voyons que le seul peuple qui n'évolue pas, qui ne va pas de l'avant, est le peuple africain, le peuple noir. Donc, dans le schématique, dans le calcul de tout puissant, du Dieu créateur du ciel et la terre, il est fait
exprès que l'homme noir soit en ce moment mis au désert, donc le désert, donc mise en retrait par rapport à d'autres peuples, parce que, vous savez, quand un enfant est en train de faire, des enfants sont en train de faire des bêtises, parfois, par moment, il y a, des parents vont venir, ils vont prendre leur enfant, ils vont le mettre en retrait, et ils vont laisser d'autres enfants faire ce qu'ils veulent. Et c'est la responsabilité des autres parents de prendre leur enfant. C'est un peu de la même façon. L'homme noir a été mis en retrait par rapport à son évolution philosophique, scientifique et plein d'autres choses. Vous voyez? Donc il a été mis en retrait, donc il a été mis si on veut, au congélateur. Et que le temps, le dragon va donc faire toutes ses exactions, etc. C'est de ça dont il s'agit. Voilà. Des temps et la moitié d'un temps, hors de la présence du serpent. Alors le serpent lança de sa gueule, après la femme, de l'eau comme un fleuve, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. Quand on dit que le serpent, vu qu'il ne pouvait pas accéder à l'enfant, il commença à lui jeter de l'eau pour pouvoir l'atteindre, l'absorber. Là, il s'agit de quoi? D'une aliénation mentale, spirituelle, culturelle, si on veut. D'accord? Le serpent, le dragon, qui ne pouvait pas directement toucher à cet enfant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer de l'eau. De l'eau est une forme d'une pédagogie, ok? Si on veut, d'un enseignement spirituel, philosophique, que je vais vous démontrer là par rapport à un discours bien précis, qui est celui de Léopold II, et d'autres discours aussi que vous allez entendre. Et c'est de ça dont il s'agit. Que comme il savait qu'il ne pouvait pas toucher directement cet enfant, il fallait qu'il le séduise justement par rapport à cette pédagogie, cette spiritualité qui n'était pas à cet enfant. Donc je vais vous soumettre les vidéos pour que vous puissiez comprendre. Missionnaires au Congo belge, que voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Bono, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Quand on voit ce monsieur, eh bien, on pense immédiatement à un grimpeur, et oui, effectivement, Bernard Pierre est un grimpeur, c'est un ami du magazine d'Explorateur, il est déjà passé plusieurs fois au magazine d'Explorateur, et le nom de Bernard Pierre
entraîne un certain nombre d'autres noms. Je veux penser à la cordillère des Andes, je pense à l'Himalaya, je pense au Nukun, à l'Himalaya, je pense au Salkantay, cordillère des Andes, je pense à l'Iran, l'Elbrus, je pense au Hogar. Bref, Bernard Pierre est un alpin, un Himalayien, un andin, c'est un grimpeur, n'est-ce pas? Et pourtant, je crois, Bernard Pierre, qu'aujourd'hui, vous allez nous parler, bien sûr, des sommets que vous avez gravis, et des montagnes de la Lune qui ont tellement étonné nos spectateurs quand on les a annoncées, mais vous allez également nous parler d'histoire. Et je crois qu'il est nécessaire, au tout départ, de situer les montagnes de la Lune, mais en partant très très loin, c'est-à-dire que c'est bâti un peu comme un roman policier. Vous êtes parti sur des textes de Ptolémée, et vous vous êtes demandé est-ce que Ptolémée avait raison. Et que disait Ptolémée? Eh bien, Ptolémée, par une intuition absolument extraordinaire, avait tenu au IIIe siècle après Jésus-Christ une conférence de presse qui fit un certain bruit. Ptolémée déclara en effet que le Nil prenait sa source dans les montagnes de la Lune, les montes lunés, des montagnes qu'il situait dans son imagination au fin fond de l'univers. Et évidemment, ce n'était pas basé sur le récit de voyageurs, parce que pratiquement les voyageurs n'étaient jamais allés jusqu'aux montagnes de la Lune, et c'était l'intuition pure. Pure, c'est peut-être beaucoup dire, car quand même il y eut quelques Grecs et quelques Arabes qui au début de notre ère commerçaient avec l'Est africain. Ah bien. Mais alors après, l'histoire. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était très loin, on ne savait rien. Eh bien, j'avoue que sur le moment, on n'a pas cru Ptolémée. Oui. Et Gilles lui-même avait beau dire que le Nil prenait sa source dans des montagnes d'argent, Hérodote avait dit à peu près la même chose, mais personne ne le croyait. Et pendant plus de 15 siècles, on a cherché partout les montagnes de la Lune. Les géographes les ont portées dans tous les coins de l'Afrique, à droite, à mais gauche. je crois quand même que, je ne sais pas si ma mémoire est exacte, vers 1848, Exactement. des missionnaires. Deux pères missionnaires qui s'appelaient Krapf et Rebmann sont arrivés à Mombasa pour évangéliser les populations. 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 Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Un jour, le révérend Voilà ce qui se passe. découvre le Kilimandjaro. Le dragon qui jette de l'eau, l'évangélisation. C'est de ça dont il s'agit. Autour de ce qu'il y avait, le montagne de la lune, de cette femme vue dans l'Apocalypse, vêtue du soleil sous ses pieds, la lune. On parle d'un endroit. De fixer le Kilimandjaro de manière à ce que nous ayons déjà une idée. Oh, Voilà. le Kilimandjaro doit se trouver ici à peu près. On continue. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Voilà. Puis j'ai vu monter de la mer cette bête, voilà, qui avait 7 têtes et 10 diadèmes. Donc, en fait, la mer, il s'agit d'un peuple. Hein. Il s'agit d'un peuple ou un continent, si on veut. D'accord? Il s'agit d'un peuple ou un continent. Et ce peuple-là avait, comment dire, une façon de vivre, une façon de vivre qui était blasphématoire par rapport à la loi divine. Donc, quand il parle de blasphématoire, ce n'est pas forcément des insultes envers Dieu, etc. C'est la façon dont pouvoir concevoir la vie. Par exemple, l'homosexualité, etc. Par exemple, cette rage de toujours vouloir faire la guerre, etc. Plein d'autres façons qui vont partir dans la contradiction d'un état divin.
et qui va être représentée, cette bête va être représentée justement par ce dragon. Toutes ces exactions-là vont être représentées par un dragon. Et qui est ce dragon? Nous allons vous le démontrer. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, saisie d'admiration, suivit la bête, et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et l'on adora la bête en disant: qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche proférant des paroles arrogantes. Voilà. Donc voilà que effectivement la bête, hein, il y a eu ce dragon là qui a donné le pouvoir justement, Léopold II, qui est venu justement, Léopold II qui est l'incarnation justement de ce dragon qui va jeter de l'eau à ce peuple. Cette eau qui est une pédagogie ou une spiritualité ou une philosophie, le pouvoir vivre autrement, le pouvoir concevoir la vie autrement. Léopold II qui est mis en avant, et Léopold II est mis en avant par ce qu'on appelle la bête en elle-même qui est le Vatican. Vous voyez, c'est de là donc qu'il s'agit. Donc Léopold II, le soldat du Vatican, Léopold II, le soldat du Vatican, qui est venu pour détruire justement ce peuple connu qui est le peuple du royaume Congo. Et blasphématoire. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Voilà. Quand on dit que tout peuple, toute personne sur la terre va l'adorer. Aujourd'hui, quand on dit que il y a ce qu'on appelle par exemple des religions, parce que pour arriver à la religion, il faut commencer par le début de la religion. On parle de la philosophie. La philosophie est le mot complet, de la prononciation. Mais la philosophie en elle-même est composée de deux mots: philou, sophie. Philou, sophie. La philou est l'art de pouvoir exposer l'art sophia, la sagesse sophia. Ok? Saint-Cécéan qui demande à Socrate s'il était un philosophe, et Socrate qui lui répond: je ne suis pas un philosophe, mais j'incarne la sagesse de philou. Donc ça veut dire la sagesse de pouvoir explorer ou contempler ou exposer la sagesse sophia qui fait la philosophie. Vous voyez? Donc la philosophie, quand vous avez compris la philosophie qui est une inspiration de la sagesse sophia, quand on arrive à dompter cette philosophie, elle devient la théologie. Une philosophie bien faite, bien exposée, devient la théologie. Et c'est de là vient des religions, sort de la religion, qui peut être musulmane. Donc tout ça, c'est une inspiration de la sagesse, qu'on appelle aujourd'hui la philosophie. Mais la philosophie est composée de deux mots. La philou, donc l'art, la manière de pouvoir exposer la sagesse. La philosophie. Donc, nous voyons là que, en effet, quand
quand on veut prendre effectivement la philosophie qui a un aspect spirituel, il faut savoir ou comprendre si cette philosophie peut être appropriée à notre environnement ou pas. Ok? Parce que, par exemple, la philosophie française, ou la philosophie italienne, la philosophie grecque, ou etc., nous pouvons prendre de toute cette philosophie. Mais par moment, telle ou telle philosophie ne peut pas être, comment dire, adoptée à tel peuple parce que ça ne va pas avec son environnement. Vous voyez, bien qu'on peut prendre de la philosophie de tous les peuples, en effet, pour pas dire des religions. Vous voyez, parce que la religion est une philosophie basée sur la sagesse. Donc, Tokeba, il faut faire très attention quand, par exemple, vous qui partez vers le pour devenir musulman, hein, vous qui vous dites oui être chrétien, vous qui vous dites être bouddhiste, vous qui vous dites être d'autres religions. Qu'est-ce que vous incarnez exactement? Quelle philosophie vous incarnez exactement que vous pouvez approprier à votre paradigme, votre façon de vivre et votre façon de concevoir le monde? Donc, ce n'est pas interdit de prendre, vous voyez, mais le devenir, c'est que vous parlez de ce que vous dites religion, devient très dangereux parce que c'est comme rejeter une partie de votre philosophie, parce que vous êtes une philosophie, vous-même, de votre environnement, de votre société, de votre culture. Vous êtes toute cette philosophie-là. Alors quand vous prenez la philosophie de l'autrui, c'est comme si vous jetez votre environnement, votre culture. Et surtout, il faut qu'on sache une chose, que cette femme qui a été mise au désert pendant un certain moment, hein, pendant que la bête va pouvoir faire ses actions, cette femme, je vous ai dit qu'elle était une façon philosophique de pouvoir gouverner, hein? Une façon de pouvoir gouverner qui est matriarcat, la gouvernance matriarcat. Mais bizarrement, quand par exemple vous regardez l'histoire du monde actuel, dans les grandes bibliothèques, on vous le dira que le monde a connu le chaos spirituel au XVIIe siècle. Francis Léandroit, toi qui étudies la philosophie grecque ou l'histoire grecque, qui parle si on veut, le latin, Nakosepela, que tu commentes cette vidéo, que tu me dises si je mens ou si je ne mens pas. Le monde a connu le chaos spirituel au XVIIe siècle. Bizarrement, quand on regarde la venue de Kimpavita, qui a combattu une force étrangère, cette femme-là qui a été mise au désert, cette philosophie qui a été mise au désert, quand on regarde Kimpavita, elle est née en 1684, en 1684, en 84, et elle meurt en 706. Vous voyez, ça veut dire que est-ce le fait de hasard que en 706, qui est la mort de Maman Kimpavita, il y a là un chaos. Le texte occidental le dit bien que en 7e siècle, il y a eu le chaos spirituel, humanité, dans l'humanité de l'humanité de la spiritualité qui est la philosophie, la sagesse. Vous voyez, Kimpavita, né en 780, entre 784 et 786, meurt en 706. Le début du chaos de la sagesse. Donc le début du chaos de la philosophie. Bizarrement, l'écriture occidentale dit que c'est seulement au bout du XVIIIe siècle que la philosophie commence à reprendre le jour. Elle commence à être exploitée. La philosophie scientifique
spirituelle, etc. Et quand on regarde dans l'histoire Congo, Kimbangu, qui est la renaissance de la philosophie de Maman Kimpavita, Kimbangu vient entre le 12 décembre 1817. Kimbangu vient au monde en 1817. Vous voyez bien là que, vous voyez, non, 87, en 1887. Vous voyez bien que là, au 18e siècle, il renaît justement cette philosophie, cette spiritualité qui est à la même date que celui de Kimbangu. Vous voyez, au bout du 18e siècle. Et il meurt au 1951. Et là, l'enfant qui a été protégé renaît entre le 19e et entre le 18e et meurt en 1951. Voilà là l'association que je fais entre le fait historique, entre le fait l'humanité avec l'histoire Congo. Le Congo avec K est la reconnaissance divine du monde qui est l'humanité, le monde. C'est pour cela qu'on a dit Congo, Congo qui veut dire le cercle. Vous voyez. Donc, mes frères et sœurs, Apocalypse 12 de son chapitre parle là de faits historiques Congo. Voilà ce que j'avais à vous soumettre aujourd'hui. J'attends beaucoup de commentaires. J'attends à ce que vous publiez cette vidéo maximum. Nous, les Congolais, nous avons une promesse. Ne fermons pas les yeux quand Dieu nous envoie nos étoiles. L'Occident dit bien que le monde a eu le chaos au XVIIe siècle. Nous avons vu la naissance de Kimpavita entre 1684 et 1686 et meurt au XVIIe siècle. Et là, il y a le chaos philosophique, spirituel, pour seulement qui va renaître au XVIIIe siècle, qui est la naissance de Kimbangu en 1887 et qui va mourir en 1951. Donc la renaissance de la spiritualité, la renaissance de la philosophie. Et c'est le moment pour la Sabino cette inspiration qui est Congo Blanchard Mwamba Ingeta. Bondeko, Pelisanga.